Valérie Huldry et son équipe viennent de terminer des travaux de rénovation et d'aménagement dans ces combles. Il s'agit de nichoirs destinés à abriter une colonie de chauves-souris. Bien que les petits mammifères pourraient se débrouiller sans, ces installations leur garantissent plus de confort et de sécurité. Ici, on a du bois brut de sciage pour vraiment que les chauves-souris puissent facilement s'agripper pour aller dans le nichoir. L'idée, c'est de faire des petites cloches chaudes, en fait, d'améliorer le micro-habitat un peu plus chaud pour que l'espèce puisse élever les jeunes de manière plus favorable. Pour recenser et protéger des colonies d'oreillards bruns comme celle-ci, Valérie Huldry et le Centre de coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris sensibilisent la population et offrent leur aide pour mettre en place des nichoirs adaptés. Cette colonie de Belley vit depuis au moins 4 ans dans cette ferme et se réfugie sous le toit ou derrière les volets. Mais ces chauves-souris n'ont pas toujours vécu ici. D'une année à l'autre, on a remarqué que le bâtiment où logeait cette colonie a été rénové sans qu'on ait été mis au courant et puis qu'on ait pu accompagner le chantier pour que les chauves-souris reviennent. Et donc l'année suivante, on a équipé une chauve-souris pour la suivre de manière un suivi télémétrique et on a retrouvé la chauve-souris dans une nouvelle colonie ici qu'on ne connaissait pas. L'oreillard brun est une espèce commune dans le Jura bernois. Une dizaine de colonies de plus de 30 individus y ont été recensées, dont 5 rien qu'à Belley. Cette chauve-souris a été nommée animal de l'année 2012 par ProNatura en raison de son statut d'espèce menacée. Malgré les mesures de sauvegarde, l'oreillard brun a tendance à disparaître des plaines à cause de l'agriculture intensive et de la disparition des espaces végétalisés. On ne peut pas forcément dire qu'il se porte mieux, puis on a encore des progrès à faire, notamment en plaine. C'est une espèce qui a besoin, d'une part, de l'habitat humain pour loger dans les combles, notamment, et puis d'une part, qui a besoin d'un grand réseau de haies, de structures pour se déplacer. Et là, il y a encore un grand effort à faire, également au niveau de la pollution lumineuse. C'est une espèce qui est très sensible à ça. Valérie Huldry et le CCO comptent poursuivre les travaux d'aménagement en installant d'autres nichoirs dans la grange de la ferme. La plantation d'une haie à proximité est prévue pour l'automne afin de faciliter les déplacements des chauves-souris.